L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Samy Canaan, conseiller administratif de la ville de Genève. Béatrice. Bonjour Samy Canaan. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le conseil administratif a donc présenté hier une stratégie économique. C'est une grande première. L'économie, sauf erreur, c'est quand même un domaine cantonal et même fédéral. La ville ne serait-elle pas la grenouille qui se prend pour le bœuf dans cette histoire, Samy Canaan ? Non, pas du tout. Évidemment que le canton et la confédération maîtrisent les leviers principaux, mais en tant que ville, on s'est rendu compte qu'on a aussi nos leviers, directs et indirects. Ils sont moins de type légaux, c'est pas nous qui faisons les règles en matière de fiscalité. Nous avons eu de très nombreuses rencontres avec des organismes économiques, avec des entreprises, petites et grandes, des différents milieux, des spécialistes, et ils nous disent tous la même chose, c'est que la ville joue un rôle clé déjà dans les infrastructures, l'espace public, l'offre publique, c'est-à-dire aussi bien la petite enfance, la culture, le sport, les manifestations sur l'espace public. On a aussi un certain nombre de règles. On parle des manifestations sur l'espace public, les terrasses. On parle aussi du règlement d'utilisation du sol qui influence l'affectation des arcades commerciales. On a notre propre parc immobilier. On a nos zones industrielles. Donc en fait, ce puzzle, on voulait l'assortir et lui donner un sens pour qu'on soit nous-mêmes coordonnés et conscients de ces leviers et qu'on interagisse avec les milieux concernés pour travailler ensemble. La ville, elle doit rester attractive. Un plan d'action est donc prévu dès 2024, 4 axes d'action et notamment renforcer donc cette attractivité du centre-ville. Alors, à la fois du tourisme d'achat et de l'achat via Internet, comment on fait pour garder ce centre attractif ? Alors, c'est un espace public aussi apaisé et convivial que possible, ce qui est complexe, parce qu'on a un espace public très dense, donc avec parfois des conflits d'usage. Oui, mais maintenant, les gens veulent payer moins cher et avoir, sans bouger de chez eux, ce qu'ils veulent. Exact, c'est la ville du quart d'heure, en fait. C'est ce qu'on appelle la ville du quart d'heure, c'est-à-dire qu'idéalement, on devrait pouvoir, en un quart d'heure, atteindre la plupart des prestations essentielles autour de soi, achats, services publics, et ainsi de suite. Et ça, on y travaille. C'est aussi une bonne répartition emploi et logement. Il se trouve que la ville a exactement autant d'emplois que de logements sur son territoire, 205 000. On est vraiment 50-50. Donc on doit trouver un équilibre dans les différents quartiers. Donc les gens trouvent ce qu'ils peuvent. Une des clés malheureusement sur laquelle on a peu pris, c'est les loyers. La plupart des commerces de proximité se plaignent de loyers en partie hallucinants au centre-ville. Là, il y a une vraie spéculation. J'aimerais m'inspirer de Bâle, ville qui a réussi à introduire un contrôle des loyers. Plus large. Ambitieux. Ouais, parce que c'est même d'un point de vue capitaliste, c'est une question d'équilibre de l'offre et la demande. Mais effectivement, c'est aussi l'animation du centre-ville. C'est un exemple qui peut paraître prosaïque, mais depuis quelque temps, vers Noël, on contribue financièrement aux animations du centre-ville pour le rendre attractif. Les gens aiment aussi une ambiance. Donc, ils se disent, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire la route jusqu'en France voisine plutôt que de rester chez soi ? Ou est-ce que ça vaut la peine d'aller sur Internet alors qu'on peut se balader, boire un vin chaud, faire ses courses, croiser des amis ? Donc c'est tout un élément, un puzzle où on aimerait que les gens se sentent bien. Autre axe essentiel, l'accompagnement vers la transition environnementale. Vous avez beaucoup insisté là-dessus. Et là, donc, vous souhaitez fluidifier les conditions de trafic pour la mobilité professionnelle. Alors, les personnes qui ont l'habitude de prendre le boulevard du Pont d'Arve, qui est fermé depuis, on ne compte même plus, et jusqu'à on ne sait même pas quand, ils doivent s'étouffer là en entendant ça. Comment vous nous le fluidifiez ? Pour nous, la mobilité professionnelle, c'est les personnes qui ont des raisons objectives de prendre un véhicule, c'est les artisans. Les livraisons. Actuellement, il reste un peu bloqué. Tout à fait. Le Pont d'Arve, pas de bol, apparemment, la roche, j'ai entendu, la roche sous les rails était tellement dure qu'il a fallu trouver un nouveau tunnelier. La roche sous les rails. Ouais, la roche sous les rails. C'est un sketch. On l'avait pas vu venir celle-là. Non, on l'avait pas vu venir, j'en sais rien. C'est ce que nous disent les spécialistes. C'est un bon sketch pour la revue, si jamais. Si Frédéric nous écoute. Non, ceci étant dit, plus largement, il y a trop. Ce qui est très intéressant, c'est que les entreprises elles-mêmes se rendent compte qu'il faut décourager les entreprises, les gens de venir en voiture au travail. Elles sont très en avance sur le clan politique de droite qui continue à pleurnicher sur le droit à la voiture privée. Les entreprises nous disent, c'est vrai que ça fait aucun sens. Alors, il y a des gens qui n'ont pas le choix. Vous pensez uniquement que juste parce que les gens vont plus aller au travail, et ils ne sont pas si nombreux que ça en voiture, ça va permettre de fluidifier le trafic? Ah si, c'est quand même la mobilité pendulaire le matin et le soir, elle est quand même encore assez forte. Il faut renforcer les transports publics, les autres modes de trafic. Il y a beaucoup de gens qui prennent la voiture. Vous savez qu'un tiers des déplacements... mais en centre-ville. Un tiers des déplacements font moins que 3 km, Madame Rulle. Un tiers, moins que 3 km. Vous mettez au bord d'une route, vous comptez les voitures, 1 sur 3, moins que 3 km. Je vais le faire, je vous le promets. Non, mais pour revenir effectivement, donc, c'est aussi nos zones industrielles, au Charmy, au Lignon et ailleurs, de voir comment créer des espaces aussi pour des nouvelles entreprises. Un de nos grands soucis, c'est qu'on renforce le soutien à la génération de nouvelles entreprises locales et à leur pérennité. On a des talents, on a des jeunes très bien formés dans nos écoles. Ça reste compliqué, des locaux, des soutiens de démarrage. Dans le numérique, on a des talents exceptionnels à Genève.
et en même temps les entreprises existantes qui cherchent à comprendre le numérique, tout ce qui est informatique. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire. Pour terminer, un domaine qui vous tient particulièrement à cœur, la culture. Ouais. Et alors, vous souhaitez notamment créer un fonds de soutien à l'accueil de tournage de films après Hollywood, Geneva. With great pleasure. Non, effectivement, à une époque, c'était une idée. Je vais rappeler, c'est M. Baradon, d'ailleurs, à l'époque, il l'avait proposé. Je l'ai tout de suite appuyé. On allait vers le canton parce qu'on se disait la ville toute seule, ça fait un peu ridicule. Aujourd'hui, les conditions de tournage à Genève sont intéressantes mais chères. Et donc, c'est un système où vous avez. Oui, on ne voit pas beaucoup de Tom Cruise. Hein, oui. Voilà, on soutient leurs dépenses locales, quel que soit le film. Hein, c'est pas forcément des films suisses. Entre-temps, tous les cantons l'ont fait. On était innovants, on ne l'est plus. Parce que malheureusement, le canton ne suit pas pour l'instant. Donc, on va finir par le faire, nous, la ville, avec Mme Barbé-Chapuis, je crois. Eh bien, écoutez, on attend de voir les stars américaines débarquer dans le quartier des banques. Merci beaucoup, Samy Canahan, conseiller administratif, président de la délégation à l'économie, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.